Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. Alors un grand merci à Altitude Alpine Dry Gin pour leur tente qui nous permet d'être à l'ombre parce qu'avec cette journée caniculaire, ça fait du bien. Et alors nous sommes en compagnie de Bruno Magnien. Bonjour Bruno. Alors Mélanie a préparé un petit portrait pour vous. Alors Bruno Magnien, vous êtes un homme à plusieurs casquettes et vous en avez souvent une sur la tête, d'ailleurs aujourd'hui aussi. Elles semblent toutes se relier comme avec un point de ralliement, l'être humain, la personne, les gens. Vous êtes photographe, travaillez au Dauphiné, vous avez aussi mis en place avec Alain Flamand Chute FM, animateur d'émissions musicales, au moment où les radios indépendantes avaient un potentiel phénoménal. Vous passez aussi votre accompagnateur de moyenne montagne, vous animez, partagez, faites des photos. L'animation était d'ailleurs le métier qui vous étiez destiné. Vos parents étaient directeurs de centre de vacances SNCF. Alors vous avez naturellement baigné dans l'animation un petit peu toute votre enfance et vous avez d'ailleurs découvert la photographie comme ça lors de stages. Vous avez écrit un topo de rando différent qui s'appelle Promenade curieuse, que vous avez oublié de m'amener d'ailleurs. Une approche de la vallée, un autre angle, des randos patrimoine, toujours avec peu de dénivelé afin que l'accessibilité soit pour tous. Ce goût délicieux de l'écriture partagée est un petit peu difficile parfois parce que l'écriture l'est, mais ça vous titille. D'avoir écrit ce livre, ça vous donne envie de vous y frotter encore plus à l'écriture justement. Quelques ans auparavant, le Dauphiné vous avait proposé de couvrir le hockey, vous aviez refusé et offert cette possibilité à Philippe Cortet. Il vous renvoie l'ascenseur quelques années plus tard, vous invite à le faire et cette fois, vous êtes prêt. Vous écrivez donc maintenant, quotidiennement, pour le Dauphiné ? Quotidiennement. Oui. Et comme dans tout ce que vous faites, l'angle de vue est toujours un petit peu décalé, le curseur placé autrement, vous cherchez le grain, l'odeur du papier, le vrai, la richesse des humains de cette vallée, cette mosaïque de gens si différents, passionnants, prêts à s'ouvrir et à partager leurs petits grains à eux aussi, tous ces passionnés de toute origine confondue. Sans vous arrêter sur les nombrils à pattes, non, vous vous frottez à plein de talents, à des sportifs, ça c'est une évidence à Chamonix, mais aussi aux autres, aux gens des arts, des peintres, de la culture, des cuisiniers entre autres. Ça vous fascine, ça vous façonne l'œil, ça vous fait appuyer sur le boîtier. Et c'est pas les photos de montagne qui vous intéressent, non, ce sont les personnages qui sont venus vivre ici, les gens, les vrais, les gens dans les photos, ces morceaux d'intimité attrapés au vol ou offerts à cet instant T. Un zoom sur une sensibilité ou une chose presque invisible, frémissante, presque imperceptible. Votre mission, Bruno Magnien, pourrait être ouvrir les gens aux gens, parce que vous êtes un peu un poète de l'œil et des mots, mais je crois que vous ne le savez pas assez. Bonjour Bruno Magnien, nous sommes très heureuses de vous rencontrer aujourd'hui. Merci Mélanie, bonjour. Bravo pour ce portrait. Je ne sais quoi dire. C'est vous, oui, c'est des peut-être. morceaux de vous. Ouais. En tout cas, c'est bien vu, on va dire. C'est pas très simple de faire votre portrait d'ailleurs parce que vous avez plein de casquettes quand même. Hein. Je veux dire, vous faites plein de choses différentes, mais elles semblent vraiment liées. Cette recherche de l'humain, là, c'est une quête de vie un peu ou... Ouais, je pense que c'est comme tu l'as dit, hein, j'ai vécu dès mon plus jeune âge avec beaucoup d'humains, moi, avec beaucoup de gens autour de moi. J'ai beaucoup partagé très vite. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me poursuit, qui m'obsède même parfois. Ce goût du partage, le goût de la rencontre, le goût des moments. Et c'est vrai que ce soit par mon métier d'accompagnateur que j'ai pratiqué, que je pratique moins aujourd'hui, mais que je continue de pratiquer un petit peu, tant que par mon métier de photographe, c'est vraiment... presque un alibi pour aller à la rencontre des gens et puis passer un moment avec eux et pourquoi pas avec la photo le retransmettre aux autres. Et c'est vrai que si seulement je pouvais ouvrir les gens aux autres un petit peu, j'en serais c'est ça qui est gagné en fait. Je pense. Magnifique. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un épisode de votre vie, Chute FM, parce Chute que là FM. On est à la radio aujourd'hui. Ouais. C'était quand même... moi, quand j'étais une petite fille, quand Chute FM a commencé, et je dois dire que ça me faisait vibrer de voir ce petit mazo posé sur la place du Mont Blanc. Alors, c'était quoi Chute FM ? Ça s'est passé comment ? Au départ, moi, je ne suis pas du tout à la création de Chute FM. Hein, c'est Alain Flamand qui a eu cette idée, qui a ramené un peu cette idée du Québec, en fait, et qui s'est installé dans un premier temps, c'était au Pecles, dans sa maison des Pecles. Et donc, moi, tout de suite, j'ai eu envie d'aller vers eux. J'ai proposé mes services. On a fait quelques essais, ça a été plutôt concluant. Et donc, je me suis beaucoup amusé à faire cette radio pendant les premières années.
C'était vraiment quelque chose d'excessivement passionnant avec un fourmillement d'idées. C'était, comme tu le dis, le début de la radio libre. Tout était ouvert comme ça et c'était musical, rencontre, tout un tas d'émissions. C'était pas parfait, mais c'était vraiment extrêmement passionnant. Et là aussi, c'était de la rencontre aussi. Bien sûr. Et du coup, vous faisiez plus une émission de musique, c'est ça ou... En fait, on était un petit groupe à se relayer. Alors, on comblait un peu tous les trous. Donc, de temps en temps, on faisait 2 heures de musique le soir. Puis le lendemain matin, à 7 heures, on était là pour Alain faisait le journal. Puis on animait juste après. Puis on revenait l'après-midi. Puis parfois, on revenait le soir. Il n'y avait rien de vraiment... Il n'y avait pas une grille de programme absolument mise en place. Et c'était un peu au gré des besoins et des envies de chacun. Mais c'était vraiment un moment assez extraordinaire. Et vous faisiez que de l'animation ou de la technique aussi? Oui, on faisait tout là, technique, animation. Ouais, là, c'était très artisanal. Ouais. Et donc, quand on faisait des émissions musicales, on faisait notre propre technique ou on faisait la technique d'autres qui venaient parler éventuellement. Ouais. D'accord. Alors, vous travaillez aussi pour un autre média, le Dauphiné. Ouais. On reviendra à la photo ensuite, mais okay. J'ai gardé une grande place pour la photo. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites exactement au Dauphiné? Moi, je suis rien de plus qu'un correspondant de presse. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai un statut un peu particulier dans le sens où, comme je suis photographe, je fais aussi beaucoup plus de photos que les autres correspondants. Au départ, c'était un peu pour ça que j'y allais, pour la photo. Et puis, au Dauphiné Libéré, il faut écrire. Oui. Et comme mon collègue, comme tu l'as bien dit, mon partenaire in crime, Philippe Cortet m'a attrapé par les cheveux, m'a dit, bon, voilà, maintenant, il faut que tu écrives, c'est comme ça, t'as pas le choix. Donc... j'ai commencé à écrire et puis je suis pas de la littérature, hein, j'écris sur des événements, sur des choses que je connais, sur la montagne, sur le milieu naturel, sur parfois des livres. Ça, c'est beaucoup plus dur pour moi et comme tu le sais, effectivement, c'est un processus assez douloureux pour moi, l'écriture, mais qui commence à être un peu plus simple, un peu plus. Pourquoi c'est douloureux? J'ai l'impression que vous sentez pas légitime. Ouais, je pensais un peu ça. Ouais. Je me sens peut-être pas assez légitime. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, je lis beaucoup. Je suis vraiment, j'adore la lecture. Je suis un fan de la librairie Landru et très copain avec Pascal, oui, avec qui on a un peu les mêmes goûts et avec qui on partage certains livres comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment très exigeant, un art extrêmement exigeant, l'écriture beaucoup plus exigeant que tous les autres, en tout cas que ceux que je pratique à mon niveau. Et c'est peut-être une question de légitimité, je sais pas, ça va un peu mieux maintenant quand même. Hein. Ça vous écrivez tous les jours? Ouais, j'écris tous les jours, donc ça s'améliore un peu au fil du temps. J'écris aussi pour le magazine du Club des Sports, donc Pulsation. D'accord. Donc c'est des articles qui sont très axés sur le hockey notamment, puisque je suis particulièrement le hockey. Donc c'est des articles, il n'y a pas que le hockey, mais c'est principalement des articles sur le sport, donc c'est pas très littéraire. Mais ça me permet effectivement d'écrire, et ça c'est important. Voilà. Alors je me tâte à des sujets plus complexes, mais c'est encore difficile. D'accord. Et du hockey, vous en aviez fait ou pas? Non, jamais. Jamais. Moi, j'ai jamais. Je suis très drôle sur la glace. En fait. Par contre, j'ai toujours suivi le hockey comme spectateur, aussi bien le hockey local que le hockey de la NHL ou même le hockey russe. Donc là, par contre, je pense que j'ai une légitimité à écrire sur le hockey. Parce que vous avez une grande connaissance. Moi, j'ai une connaissance suffisante pour écrire et décrypter, on va dire, ce qui se passe dans un match de hockey, on va dire. D'accord. Eh bien, on va écouter un petit peu de musique et on se retrouve juste après.
C'était Dopila de Goma Loca et vous êtes avec nous dans notre émission Rancard sur Globule Radio 90.5. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, c'est Globule Radio Chamonix. Et sur Instagram, mais on est en direct sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire et puis on vous répondra en direct. N'oubliez pas qu'on a aussi reçu nos nouveaux autocollants. Donc si vous en voulez pour votre voiture, votre ordinateur ou tout ce que vous voulez, il faut venir nous voir dans Rancard, on est au South Bar. Ça nous fera super plaisir. Alors on est toujours avec Bruno Magnien et je crois que Mélanie avait encore quelques questions pour vous. Alors Bruno Magnien, je rappelle que vous êtes photographe et journaliste, photojournaliste, mais pas que. Et du coup, j'avais un petit peu des questions à vous poser sur la photo, parce que ça m'intéresse. Ouais, je trouve que vous faites des très belles photos. Merci. Alors, c'est pas les montagnes qui vous intéressent, hein, c'est ça, c'est plus les gens. Hein. Ouais, c'est un peu dur de dire ça, parce que c'est vrai que ça m'arrive de prendre quand même des images de montagne. Hein. C'est difficile ici, quand on se promène, même parfois depuis sa fenêtre, hein, c'est difficile de résister. Je suis d'accord. Mais j'avoue que c'est pas ça qui me motive, c'est pas ça qui me fait avancer dans la photographie. Moi, c'est plutôt les gens, effectivement. Ouais. Les gens de la montagne ou pas, mais les gens. Vous me disiez qu'à Chamonix, vous trouviez qu'il y avait vous avez utilisé le terme de mosaïque pour dire une multitude de gens qui font des choses. Souvent, ce sont des passionnés. Oui. Peu importe de quoi ils sont passionnés, c'est ça qui vous intéresse ? C'est vraiment un lieu où il y a plein de gens. Ouais, le mot mosaïque, moi, c'est vraiment un mot qui correspond bien à ce que je voudrais exprimer. Mosaïque de gens qui viennent de partout déjà, ça c'est déjà intéressant, c'est déjà d'une richesse importante et primordiale, on va dire. Et puis des gens aussi qui ont tout un tas de talents, dans tous les domaines, dans les domaines du cinéma, de la vidéo, de la photographie, de l'écriture, de l'artisanat, etc., etc. La cuisine aussi. La cuisine, etc. Il y a toujours, quand on fait quand on travaille un peu pour un journal ici, qu'on cherche des sujets, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours un truc assez extraordinaire à trouver. Moi, en travaillant avec le Dauphiné, ça m'a permis de découvrir des personnages assez extraordinaires, en fait, dont je ne soupçonnais pas forcément l'existence, et qui permettent de faire des portraits comme ça, de cette diversité chamoniarde, qui est, à mon avis, l'atout numéro 1 de cette ville. Bien sûr, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, vous trouvez que juste en regardant les gens, avant d'aller creuser, de trouver les bonnes clés pour faire la bonne photo, pour choper un morceau d'intimité, ou je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais quelque chose d'un peu fort, c'est... Les gens, quand vous les croisez dans la rue, vous le voyez ça, ou il faut passer un peu de temps avec ? Ça dépend, c'est très variable, il n'y a pas de règle. En fait, c'est vraiment un moment d'intimité. La photographie, quand on photographie les gens, c'est pas un acte anodin quand même. Je parle des photos qui ne sont pas volées. Oui. Moi, j'essaye de prendre les gens dans leur environnement le plus naturellement possible, mais ils savent que je suis là. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut créer quelque chose avec eux, un lien. Parce que sinon, ils composent quelque chose si vous ne créez pas de lien ? Ouais, je pense qu'ils composent. C'est normal. Oui, on se protège tous, on fait comme exactement, on peut, moi le premier. Moi aussi. Donc il faut essayer de se faire oublier. Il faut dire qu'on est là. Et puis essayer ensuite de se faire oublier pour essayer d'aller chercher une expression à un moment, et ça prend du temps, ça se fait pas forcément comme ça prend un peu de distance aussi. Moi j'aime bien travailler à une certaine distance. Vous travaillez avec des grands objectifs quand même parfois. Oui, moi j'aime bien travailler avec peu de profondeur de champ, donc pour vraiment que la personne soit le sujet numéro 1 de l'image. Moi je veux pas qu'elle soit trop confondue avec autre chose. Moi ce qui m'intéresse, c'est les expressions du visage, c'est ce que la personne elle a. J'ai envie qu'on essaye de deviner un peu quelle est cette personne, qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire de son visage, en fait, c'est ça. Je trouve ça totalement passionnant. J'ai un exemple, le trail, c'est vraiment pas un truc qui me passionne. Je comprends pas trop ce genre de truc, ces grosses manifestations de l'ultra-trail. J'ai travaillé dessus, évidemment, et je suis très réticent à tout ça. Et pourtant, quand je travaille sur la ligne d'arrivée, moi je me suis attelé à faire des portraits de trailers à l'arrivée. Et là, effectivement, il y a des expressions absolument extraordinaires. Il y a un abandon de dingue quand on arrive à la fin d'un trail, j'imagine. Et même si je ne suis pas fan de tout ce qu'il y a autour de ça, on peut que être un peu pris dans cette réalité de la personne qui va voilà, il y a plus de barrières là, on est vraiment dans c'est sûr, évidemment c'est ultra impressionnant évidemment, et ça me réconcilie un peu avec la chose, cet effort, les gens redeviennent humains quand ils ont franchi cette ligne d'arrivée. Avant, moi je les trouve pas trop humains avant. C'est des machines. Alors moi je suis une grande, je sais pas,
l'argentique, c'est vraiment... ça me manque en fait. Je trouve que le grain, etc., les papiers, la luminosité... Alors vous, ça se sent dans votre travail que vous avez commencé par l'argentique. Je dis n'importe quoi ou pas? Non, c'est vrai. J'ai commencé par l'argentique. J'ai fait une grosse partie de mes débuts photographiques en argentique. Ouais. Je me suis amusé comme tout le monde à avoir dans ma salle de bain du matériel pour développer, etc. Ouais. Donc c'était très compliqué. Il fallait déménager, remménager sans arrêt. L'acide. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté palpable qu'on n'a plus forcément aujourd'hui, qu'on peut retrouver aussi. Je pense que l'argentique, c'est vrai que c'était une bonne école, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse en disant que voilà, l'argentique c'était la photo, aujourd'hui c'est plus de la photo. Non, moi je pense que la photo elle évolue, elle nous a permis aussi d'avoir une plus grande rapidité de travail, ça coûte moins cher, et puis ça fait des progrès. Alors le paradoxe, c'est toujours amusant aujourd'hui. On a cherché le grain dans le numérique, avoir le moins de grains possible, le plus piqué possible. Ouais. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on en a trop. Et donc, il y a des logiciels pour rajouter du grain. Philosophiquement, c'est assez marrant. Alors, du coup, maintenant, aujourd'hui, être photographe, c'est aussi être technicien d'ordinateur. Enfin, je veux dire, savoir maîtriser des programmes. Oui, c'est un peu obligatoire. Il faut que la technique, elle disparaisse à un moment. Il faut se concentrer sur le. Moi, j'adore le moment où j'appuie sur le déclencheur. C'est vraiment ça qui me passionne. Après, c'est beaucoup moins passionnant. Mais évidemment, on ne peut pas faire autrement. C'est du développement. Souvent, le mot Photoshop, c'est très négatif maintenant, mais c'est pas forcément négatif, c'est du développement. Quand on tirait une image noir et blanc, on travaillait aussi l'image comme on avait envie de la travailler. Donc c'était le résultat de ce qu'on avait envie de donner. C'est pareil aujourd'hui. Donc c'est simplement, on le fait de manière numérique. Moi, je reste vraiment un passionné du moment, le moment photographique. Je suis un passionné de William Klein qui disait la photographie, ça me donne l'occasion de flâner, de rien faire. C'est une espèce de quelque chose qui me donne l'impression de faire quelque chose alors que je ne fais pas grand-chose. En fait, j'adore ça. C'est vraiment le moment de la rencontre et où le moment où on appuie, où on fait un choix. Après, moi j'ai l'impression que ces photos ne m'appartiennent plus. Oui, vous me disiez ça. C'est pour ça que je ne suis pas du tout fan des expositions. Enfin des miennes en tout cas. De celles des autres, ça m'intéresse. J'avais envie de rebondir un peu sur William Klein. C'est lui qui parlait du fourmillement photographique aussi, c'est ça? Parce que maintenant on retrouve des photos partout sur les réseaux sociaux, etc. Vous pourriez nous raconter un peu ça là? Parce que je crois que vous avez un peu le même point de vue tous les deux. Oui, moi je pense que... Alors, merci. Non, mais en tout cas, vous êtes en accord, bien sûr, évidemment. Oui, je pense que ce sont des gens... c'est quelqu'un qui n'arrête jamais, qui est toujours en train d'aller chercher de l'image, d'aller chercher des réponses sûrement, et qui surtout s'est pas bloqué dans une posture un petit peu... après moi le déluge, comme l'ont fait certains photographes qui aujourd'hui disent maintenant que tout le monde peut faire de la photo, c'est plus vraiment de la photo. Tant mieux si tout le monde peut faire de la photo. Moi ça m'inspire. Moi je vais sur Instagram, je regarde ce que les gens y font, les amateurs comme les professionnels, les bonnes photos comme les mauvaises. Et d'ailleurs la frontière entre une bonne et une mauvaise, c'est quelque chose qui est très personnel. Bien sûr, c'est l'émotion aussi. Je pense que voilà. Et moi ça m'inspire. Et lui ça m'inspire. Et je trouve ça extraordinaire, plus de 80 ans, de continuer à être en phase avec ce qui se passe aujourd'hui et d'aller chercher toujours quelque chose à montrer aux gens. Je trouve ça absolument extraordinaire et c'est pas le cas de tous les photographes, loin de là. Non, ça c'est sûr. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos actualités. Il y a une actualité, une création en cours, je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas si c'est le bon mot. Vous êtes en train de travailler sur un livre sur des guides. Alors, j'aimerais bien que ce soit un livre. Moi j'ai décidé que c'était un livre, ça va être un livre. Il y en a qui demandent que ce soit une expo. Encore une fois, je préférais un livre à une expo évidemment. Oui, je travaille depuis longtemps sur des visages de guides de la vallée. Et j'aimerais les associer à une histoire. Je ne sais pas si c'est moi qui vais l'écrire, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'écriture c'est encore complexe. C'est encore un peu un processus complexe pour moi. Et là aussi, je ne sais pas si j'en ai la légitimité d'écrire ça. Et j'aimerais que cette photo soit un support pour écouter l'histoire du visage qu'on est en train de regarder. Je ne sais pas du tout si ça sera en noir et blanc, si ça sera en couleur, c'est encore très flou tout ça. Oui. Je vais continuer d'ailleurs. C'est dommage pour un photographe quand même. Ça dépend, il y en a qui ont travaillé très bien le flou. Voilà. Mais pardon, je vous écoute. Ce que je veux dire, c'est que c'est un processus qui est toujours en travail. Moi, je change souvent
mon fusil d'épaule, comme on dit. Hein. Donc je pars dans une direction, puis si ça me plaît pas, je change, je vais dans une autre. Donc là, je suis encore en train de le travailler. J'espère que je vais aboutir dans quelques temps et que ça, effectivement, ça donnera quelque chose. Ça me tient à cœur parce que si je peux rajouter quelque chose, c'est Guide de Chamonix, donc je ne fais pas partie comme accompagnateur. Moi, je suis indépendant parce que moi, je suis quelqu'un indépendant, qui est très indépendant. Mais par contre, ils ont été à l'origine de la montagne pour moi parce que mon père en faisait travailler. Et quand j'étais gamin, je partais avec eux des guides de Chamonix comme Jean Carrier, comme Humbert Ravanel, etc. Tous ces gens-là, c'est des gens qui m'ont ouvert à la montagne. Donc c'est peut-être une forme d'hommage aussi pour moi. Magnifique. Et vous avez une autre actualité, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez des photos qui sont exposées à la Maison du Patrimoine. Vous pouvez nous en parler un petit peu de l'expo, vous qui adorez ça? Oui, alors on est plusieurs, hein. Il y a plein de photographes. Il y a Quentin Inglésis qu'on avait reçu. On est tout un tas. On est 7 ou 8 ou une dizaine de photographes, je crois. Oui. L'idée, c'est de confronter un peu les points de vue historiques de la vallée de Chamonix, photographiquement, avec ce qu'on montre maintenant. Donc c'est quelque chose d'intéressant, c'est une espèce d'évolution. Ouais. Ceci dit, cette évolution, moi je ne la trouve pas si flagrante. Voilà, c'est-à-dire qu'on a été interviewé, je me suis permis de dire que à Chamonix, on vivait un peu sur des acquis niveau photographique. C'est-à-dire évidemment que ces anciens, ces pionniers de la photographie, ils ont été nos modèles à un moment. On s'est tous un peu inspirés, surtout ceux qui font de la photo de montagne. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes photographes qui font des choses vraiment intéressantes. Je pense à Quentin Inglésis ou Arthur Guillini, par exemple, puis d'autres, hein, et qui mériteraient d'être un petit peu plus dans la lumière au niveau de la montagne. Moi, je leur laisse ça parce qu'ils font ça beaucoup mieux que moi. Et je pense qu'on devrait passer peut-être de la génération Terraz, etc., à cette nouvelle génération et les gens qui vendent des images, peut-être qu'ils devraient s'interroger s'il n'est pas le temps un petit peu de rafraîchir tout ça. D'accord, très bien, merci. Et j'ai juste une dernière question. Où est-ce que vous aimez vous ressourcer à Chamonix ? Où est-ce que j'aime me ressourcer ? Il y a un lieu qui pour moi, je fais beaucoup de photos là-bas. C'est peut-être le lieu où je fais le plus de photos de paysages. Moi, je fais assez peu de photos de paysages. Et je sais pas, pour moi, c'est un lieu assez magique, notamment en automne, c'est le lac à l'Anglais. Ah, au Gaillan. Ouais. Et, dans la vallée, ce serait celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une vraie magie de la composition naturelle là-bas. Des couleurs, etc. Il y a une espèce de magie quand il y a du brouillard le matin, même quand il fait mauvais. C'est toujours un endroit assez extraordinaire. Et donc, je m'y promène souvent. J'ai une quantité de photographies assez industrielle sur le lac à l'Anglais, sur le lac des Gaillans notamment. Sinon... moi, j'ai une montagne ici qui est un peu la mienne. Laquelle alors, la montagne des Posettes. Ah, les Parce Posettes. que quand j'étais gamin, avec Eric Fournier notamment, on s'amusait beaucoup dans la montagne des Posettes. Et donc j'y ai passé énormément de temps, je la connais vraiment par cœur, et c'est vraiment un lieu qui est aussi pour moi un lieu refuge, un petit peu dans cette vallée de Chamonix. Eh ben, un grand merci Bruno Magnien d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis, moi, j'ai hâte de voir ce livre sur les guides. Ouais. Alors, moi aussi, on y va là. Hein. Ouais, on va essayer. Je trouve un éditeur, hein. C'est pas gagné ça. Oui. Et alors, donc, je rappelle aussi que votre topo Promenade curieuse aux éditions JM édition, est toujours disponible, par exemple chez Landru. Ouais, c'est la meilleure façon de l'acheter. Le trouver. Ouais. Un grand merci à vous. Merci.